No, God! No, God, please, no! 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 Ah, heureusement que ces extraterrestres n'ont pas siroté toute la bière. Bonjour l'ami. Qu'est-ce que tu fais dans ce trou perdu? Dis-moi, tu chercherais pas le héros qui a sauvé le monde de l'invasion extraterrestre? Non? Bah tant pis, t'es quand même tombé sur lui. Je suis Riley Beckett. Et bon, pour vous la faire simple, mon frangin et moi, on n'est pas des gars brillants. Il y a quelques années, personne n'aurait cru que mon frère Yancy et moi avions l'étoffe de héros. Ça, non. Bonjour messieurs, on va botter le derrière de cette grosse bête. Mais heureusement pour nous, mais malheureusement pour l'humanité, les extraterrestres ont débarqué d'une faille spatio-temporelle au fond de l'océan Pacifique pour nous allumer la gueule. Du coup, on est un peu devenus les héros d'une armée conçue spécialement pour les combattre. Pour vaincre des monstres, nous avons nous-mêmes créé des monstres. Le programme Jaeger est né. Alors qu'on est en mission avec mon frère, un kaiju de catégorie 4 que nous pensions avoir maîtrisé va tuer mon bro. Il a percé la caisse! Allez, écoute-moi. Mais heureusement, moi de mon côté, j'en viens à bout. La décharge a grillé les circuits, monsieur. Je reçois aucun signal. Mais bon, ces conneries, c'est fini pour moi. 5 ans plus tard, j'ai décidé de me reconvertir, et je suis donc dans le bâtiment. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que mon ancien chef a besoin de moi. Ça fait longtemps. Oui, 5 ans et 4 mois. Vous avez 2 minutes? Bon, moi j'en ai ma claque de ces conneries. Mais le Marshal, il a les mots qu'il faut me susurrer. Où préférez-vous mourir? Ici? Ou dans un Jaeger? Du coup, bah j'y retourne. C'est alors que je fais la connaissance de Mako. Hey! Check out. Et là, comme ça, le Marshal m'annonce le plan. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que je fais ici. On veut détruire la brèche, monsieur Beckett. Nous allons mettre une charge thermonucléaire de 1000 kilos sur le dos de ce robot. Du coup, Mako a sélectionné quelques candidats pour remplacer mon ancien coéquipier. Mon frère. Mais bon, aucun d'entre eux n'a le niveau, clairement. Par contre, Mako, elle gère. 2-2. Soyez vigilants. Mais comme à son habitude, le Marshal prend les décisions de son côté et ne souhaite pas en faire ma coéquipière. Non, c'est hors de question. Pourquoi? Parce que j'ai dit non, monsieur Beckett. J'ai pris ma décision. Heureusement pour moi, on est en temps de guerre, et le choix n'est pas forcément au plus judicieux, mais au plus rapide. Préparation de la fusion neuronale. Je vais prendre ce côté si ça te dérange pas. Mon bras gauche est un peu faible. Si tu veux. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que je découvre le trouble passé de Mako, celle d'une jeune fille traumatisée. Oh, ça fait froid dans le dos, putain. C'était donc ça que le Marshal ne voulait pas. Parce qu'en plus, c'est lui qui l'a sauvé ce jour-là. Mais du coup, pas le temps de réfléchir. Une nouvelle attaque de kaiju se passe. 2. Signature. Évaluation de la taille. Catégorie 4. Branle-bas de combat, mais pas pour Mako et moi. Nous regardons alors les autres se faire démonter avant de décider d'y aller et de leur mettre une bonne raclée. Le premier c'est fait. Bon, maintenant passons au deuxième.
Et encore une fois, c'est qui sauve la mise? Oh merde, putain, le con, j'ai oublié de vous raconter un truc. Je vais essayer de résumer ça simplement. Lui, c'est Newt, et son objectif, avec l'aide du professeur Herman, c'est de comprendre pourquoi les kaijus débarquent sur Terre. Newt veut dériver avec un cerveau de kaiju, quand Herman cherche à comprendre tout cela avec l'aide des cadavres et de la logique scientifique. L'expérience la plus époustouflante jamais faite. Je sais que tu veux désespérément avoir raison pour ne pas avoir à t'avouer que tu as gâché ta vie, mais ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, Newt tente le tout pour le tout, et découvre que les kaijus sont des animaux de compagnie. Et pendant que nous on défonce du kaiju, lui il tente de mettre la main sur un autre cerveau, ce qui réussit à le faire, mais de manière plus ou moins épique. C'est pas trop compliqué, ça va. Mais du coup, il découvre quelque chose qui nous empêche de réussir notre mission. Arrêtez! Ne sautez pas, ça marchera pas! Dégage le fasciste! La bombe dans la brèche, ça marchera pas! Comment ça? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Mais étant déjà lancé pour réussir, le Marshal décide de prendre les commandes de la mission et d'en faire une priorité. Aujourd'hui, nous mettrons fin à l'apocalypse! Que de motivation, putain. Et du coup, direction la faille. Et là, c'est un peu la merde avec 3 kaijus sur le dos. Striker, je le vois. On est à peu près à 100 mètres derrière vous. On va s'approcher par la droite et on va l'attaquer par le flanc. Formation standard à 2 équipes. Tenez-le occupé pendant quelques minutes. Se sachant perdu, le Marshal décide de nous libérer le chemin en se faisant sauter. Et nous décidons de plonger dans la faille avec le dernier kaiju restant. Ma co manquant d'oxygène, je l'éjecte et me retrouve face à ces colons qui ont une bonne gueule de merde. Ce qui rend l'explosion pour les détruire quasiment nécessaire. Ah merde, je suis mort putain. Non, meurs pas. Je t'en supplie. Me laisse pas. Tu me serres trop fort. J'arrivais pas à respirer. Pardon, j'aime bien déconner. Je trouve que ça apporte du piquant à l'histoire. Ah merde, c'est déjà la fin. Zut, je pensais qu'il y aurait un petit épilogue du genre 3 ans plus tard, l'humanité se reconstruit, le héros est face au drapeau, glorifié. Pardon? Ça se passe 10 ans plus tard. Et je suis pas le héros principal.